Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. On est là pour l'égalité femmes-hommes. On est très en retard, mais on est toujours très actifs et on lâchera pas. C'est les femmes qui malheureusement sont les premières impactées. Dès qu'il y a une réforme de travail régressive, c'est les femmes qui payent. Bon, malheureusement, c'est parce qu'ils ont décidé d'aller maintenant au-devant de toutes les revendications du patronat. Voilà, donc ils ont été au bout de leur logique, mais bon, semble-t-il, cette fois-ci, ça réagit et ça réagit sérieusement, tant mieux. Double journée, CDD subi, 80% des temps partiels. Bien sûr, c'est le travail des femmes qui en premier est le plus touché dès qu'il y a des réformes régressives. Comme visiblement, il y a beaucoup de monde qui a décidé de s'y mettre maintenant, là. Et demain, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue. Là, ça va devenir du sérieux. Là. Ça y est, on espère que ça va s'enchaîner et que ça va monter en puissance. Évidemment, c'est toujours les femmes qui m'offrent dans ce genre de choses. Donc, évidemment, aussi, hein. Et les jeunes, évidemment, et les jeunes femmes, évidemment. Oui. Parce que dès lors que tu attaques les droits des salariés, tu attaques les droits des femmes, tu attaques les droits des jeunes, tu attaques les droits de tous ceux qui ont leur force de travail pour vivre et qui sont quand même l'immense majorité dans ce pays. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est une réforme qui ne passe pas. J'espère bien que ça va faire un deuxième CPE parce qu'on va le faire retirer si c'est ça. Il faut retirer le texte et parler d'autre chose. Oui, bien sûr qu'on est pour le retrait total. Rien n'est bon, tout est à jeter. Non, il faut exiger le retrait, c'est inacceptable. Franchement, les Républicains, le MEDEF en rêvait, le PS le fait. Voilà, et bien tout ça à la poubelle. Voilà, par contre, nous, on veut discuter sur un autre projet, mais pas sur celui-là. Tout est à jeter, mais vraiment. Moi, j'ai confiance dans l'intelligence collective et la capacité de résistance de la jeunesse et du salariat de ce pays. Vu comment ça chauffe dans les universités, dans les lycées, j'ai l'impression que ça va lui péter au visage et j'espère bien, franchement. Et en effet, ce projet de loi, s'il s'avérait qu'il devienne véritablement une loi, ce que je ne pense pas parce qu'il y aura une très forte mobilisation et demain et dans les jours futurs, mais si vraiment ils arrivaient à faire appliquer ce code du travail, ça engendrerait beaucoup plus de précarité et donc moins d'égalité encore. Et nous, on est ici pour lutter pour l'égalité femmes-hommes. Ça introduit une précarité, un licenciement facile et immédiat, sans aucun justificatif. C'est le retour au XVIIIe siècle. Bientôt, il y aura le travail des enfants, ce sera justifié pour faire les petits chars dans les mines. Donc c'est un scandale. Macron avait déjà impacté les femmes avec l'élargissement des horaires de travail. Et là, avec ce qu'il nous prévoit, les femmes vont être encore lésées par le système qui risque d'être mis en place. Parce que je suis convaincue qu'il n'y aura pas de transition sociale et écologique sans la révolution féministe. Donc, je soutiens le mouvement féministe inclusif pour qu'on puisse changer de système et changer de société. Et je serai demain aussi, alors cette fois-ci pas avec le panneau « Je pense donc je suis une femme » ou l'état d'urgence féministe, mais je serai en code du travail géant et je porterai le deuil avec un bandeau scène de crime social pour les hommes et pour les femmes aussi. Je cherche surtout à exprimer la féminité qui est en moi et je voudrais bien que chaque homme fasse pareil. Il ne faut pas séparer l'être humain en deux. Il faut au contraire chercher à réunir tout le monde sur cette planète. C'est ça. Qu'il n'y ait plus aucune des discriminations. Que l'égalité reste à gagner dans cette société, qu'il n'y a pas encore l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'il faut continuer à se battre. On a toujours besoin d'un communiste chez soi, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité. Nous sommes aujourd'hui ici pour dire les femmes égyptiennes aussi elles ont des droits comme toutes les femmes dans tout le monde entier. Elle a besoin de savoir sa liberté, sa égalité et la justice en Égypte. Malheureusement, avec le coup d'État militaire, ça augmente le problème. Les femmes ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas manifester. Il y a ces robots qui sont emprisonnés. Il y a beaucoup de femmes qui sont emprisonnées aussi. Et bien sûr, sont rien du tout fait. Sauf que l'on dit, nous avons besoin de la liberté, on a besoin de la démocratie ici. Mais celle-là, je la sens bien. En tout cas, je pense qu'ils auront du mal à s'en sortir. Voilà. Et comme manifestement Manuel Valls en plus met sa tête sur le bio, puisqu'il explique qu'il est hors de question de céder. Et dans la grande tradition des mouvements de ce type, on sait qu'en général, non seulement ils sont obligés de céder, mais après ils sautent. Je sens les prémices d'une révolte. Je sens vraiment, ça ne me fait pas peur et je pense que c'est ultimement nécessaire et là on arrive au bout du bout et il faut réagir. Oui, on va y arriver, j'y crois vraiment. J'y crois grave et je pense que c'est le bon moment d'y aller là, tous ensemble. J'y crois vraiment et on lâche rien.